Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce dans notre vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui écoutent ta parole en ce moment. Je prie que tu bénisses leur écoute, que tu leur donnes une oreille attentive au nom de Jésus-Christ, que tu ouvres leur intelligence pour comprendre le mystère caché de ta parole et que l'impact que tu as prévu puisse s'opérer dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous venons encore pour la suite du message concernant connaître une nouvelle identité pour une nouvelle marche avec le Seigneur. Une nouvelle identité, toujours dans notre série de la paix dans une vie en trouble. Parce que pour vivre sérieusement et tranquillement en paix dans une vie en trouble, il faut connaître ce qui faisait que nous avons vu l'exemple, par exemple, de gens comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui vivaient vraiment, ils étaient au milieu des troubles, mais ils vivaient en paix. Mais on pouvait se dire, mais qu'est-ce qui leur permettait vraiment de vivre avec sérénité au milieu des troubles, au milieu des situations chaotiques? C'est parce que ceux-là connaissaient leur identité. Ils savaient qui ils étaient par rapport à Dieu. Ils connaissaient leur identité par rapport à Dieu. Toi-même qui m'entends, c'est facile de dire je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, mais encore faudrait-il connaître véritablement à profondeur de son identité en Christ. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, l'ennemi viendra te mentir, te tromper. Le diable a tout fait de te distraire, de te balancer dans le décor. Mais lorsque tu connais ton identité, tu restes ferme. Jésus connaissait son identité. C'est pourquoi vous avez vu, quand le diable est venu pour dire à Jésus, mais si tu es fils de Dieu, ouais, il voulait introduire le doute dans son cœur. Si tu es fils de Dieu, demande à ces pierres de devenir du poisson, du pain que tu vas manger. Mais Jésus ne s'est pas laissé distraire. Alors toi-même, tu as besoin de connaître ton identité. C'est pourquoi nous avons dit, la première chose que nous avons vue, l'identité, ton identité en Christ, c'est quoi? Nous avons vu que il faut avoir la vie de Dieu. La vie, tu dois savoir que la vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu. Celui qui a Christ, qui a reçu Christ, c'est celui qui a reçu la vie de Dieu. La vie de Dieu doit être en toi. Donc tu dois savoir, tu dois avoir à l'idée, tu dois être conscient d'abord de la vie de Dieu en toi. C'est quoi la vie de Dieu? Dieu est éternel. Donc Dieu étant éternel, la vie de Dieu est éternelle. Et c'est ce que le Seigneur a promis à tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est ce que Pierre et les autres apôtres ont reconnu. Voyons ce que le Seigneur dit au travers de l'apôtre Jean. Dans 1 Jean au chapitre 2, il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Comme nous l'avons déjà vu dans 1 Jean chapitre 5, verset 2, il dit, celui qui a le Fils a la vie. La vie dont il parle ici, c'est la vie éternelle. Non, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas une vie ordinaire, c'est la vie de Dieu. Donc tu dois savoir que tu as d'abord la vie de Dieu en toi. Là, c'est le premier point de l'identité, de la connaissance de ton identité. Pourquoi c'est important de connaître son identité? Nous voyons dans Matthieu au chapitre 9. Regardons dans Matthieu au chapitre 9, le verset 16 à 17. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. C'est-à-dire quoi? Si tu prends la vie, si tu ne comprends pas ta nouvelle identité, pour pouvoir savoir quelle est la nouveauté de vie que tu vas mener, et tu ne veux pas prendre la nouvelle vie là et marcher dans une ancienne identité. Marcher, tu ne vas prendre cette nouvelle identité, marcher dans une ancienne vie, dans un ancien comportement, dans une ancienne mentalité, une ancienne manière de parler, un ancien langage. Non, ton langage doit changer. Ta manière de penser doit changer. Ta manière de voir le monde doit changer. Tout doit être nouveau. Autrement, il dit quoi? La déchirure. Autrement, ce serait comme si tu as pris un vieil habit
et tu es allé coller ça avec une nouvelle pièce, un nouveau drap. Il dit quoi? La déchirure serait pire. C'est ça le danger. C'est pourquoi on voit beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu et il est un enfant de Dieu, il est manipulé par les démons. Il dit que je vais à l'église, oh je suis en Christ, et toujours la nuit là il dit oh voici les démons sont ici, voici les démons sont là-bas, ils sont en train de me pourchasser. Non, tu ne peux pas recevoir Christ et Christ est en toi et les démons continuent de te pourchasser. C'est qu'il y a un problème. C'est un pas toi, parce que la Bible dit clairement que voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Jean Luc 10, verset 19, c'est ce que Jésus nous a dit. Mais si toi tu as reçu Christ et que les démons continuent de te pourchasser et tu vas d'église en église, de pasteur en pasteur, pour dire que voilà, pasteur, il faut prier pour moi, les démons sont ici, ils sont en train de me pourchasser, tu dois savoir qu'il y a un problème. Tu vois, c'est qu'il y a un problème. Alors que Jésus nous a dit encore, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas les démons qui vont te chasser toi. Ou bien il dit que oh, ma maison là vraiment je ne veux pas dormir dans cette chambre. Non, même si les démons, même si c'est la chambre là, même si ta chambre là, c'est là où Satan fait réunion là. Même si on amène un vrai enfant de Dieu là où Satan fait réunion, normalement là, c'est d'ailleurs le siège de Satan. Dès que lui il apparaît là, Satan lui-même doit fuir son trône pour laisser cette pièce là pour toi. C'est de ça il s'agit. La connaissance, c'est pourquoi tu as besoin de connaître ta nouvelle identité. Parce que si tu ne connais pas ta nouvelle identité, les démons tu vas continuer par être manipulé par Satan, par le monde. Et il dit quoi? La déchirure, c'est comme c'est une nouvelle pièce, hein, une nouvelle pièce de drap, hein, qui a été collée à un vieil habit. Il dit quoi? Ce qui est neuf là va emporter l'ancienne et la déchirure serait pire. Verset 17, il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Vous voyez? Les outres vont se rompre et le vin se répand. Voilà. Et voilà. Le vin se répand et les outres sont perdues. Tu vois? Ça veut dire qu'on va perdre les deux. On va perdre les deux. Si tu continues, ça veut dire quoi? Lorsque tu as reçu Christ, ta mentalité, ta pensée en ce qui concerne Satan doit changer. Ta pensée en ce qui concerne les démons doit changer. Ta pensée en ce qui concerne les sorciers doit changer. Avant, tu penses que oh, les démons là, tu ne comprenais rien des démons, tu ne comprenais rien de Satan. Ta pensée en ce qui concerne le péché doit changer. Ta pensée en ce qui concerne l'argent doit changer. Ta pensée en ce qui concerne le mariage doit changer. Ta pensée en ce qui concerne la possession des biens de ce monde doit changer. Ta pensée en ce qui concerne même la vie dans ce monde doit changer. Ta pensée doit changer. Si ça ne change pas, si ta pensée en ce qui concerne, oui, l'obtention, le pouvoir dans ce monde, les positions dans ce monde, le pouvoir dans ce monde, ta pensée en ce qui concerne toutes ces choses doit changer. Les richesses de ce monde, ta pensée en ce qui concerne toutes ces choses doivent être nouvelles. C'est pourquoi la Bible nous dit, en 2 Corinthiens 5, verset 17, lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses. Ton système de pensée en ce qui concerne tout ce qu'il y a dans ce monde, ton système de pensée doit changer. Et ça fait que ton langage change, tes habitudes changent, et doivent se conformer au royaume de Dieu, à la pensée. Ça doit changer pour se conformer à quoi? Pour se conformer à la pensée de Dieu, la pensée de Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens au chapitre 2, il dit quoi? Verset 16, il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Il doit avoir la pensée de Christ. La pensée de Christ. La nouvelle pensée. Mais, si tu es en Christ, tu dis que tu as reçu Christ, et que tu veux marcher toujours avec l'ancienne pensée du vieil homme, tu vois, non? C'est que, ça veut dire que, c'est comme il a dit, tu as mis du vin neuf dans de vieilles outres. Tu vois, non? Tu as mis l'identité, tu as mis la vie de Christ. C'est-à-dire, tu as reçu Christ, mais dans l'ancienne pensée. Tu vois? L'ancienne pensée, c'est dangereux. Ça doit sortir. Ça doit être une nouvelle identité. Alors, une nouvelle nature, une nouvelle vie, une nouvelle pensée. C'est ça. Une nouvelle habitude.
un nouveau langage. C'est ça, un nouveau langage. C'est de ça qu'il s'agit. Autrement, tu vas perdre, ce serait une perte. C'est le danger. Et c'est à cause de ça que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens, ils reçoivent Christ, mais ils sont toujours encore esclaves. Vous voyez, ils continuent de courir, de pasteur en pasteur, d'église en église. Ils voient de huile d'onction par huile d'onction, tout ça là. Je prie comme tu es en train d'écouter ce message, quand tu vas suivre les différences, les différents épisodes jusqu'à la fin, je suis sûr que quelque chose va changer dans ta vie. Le Seigneur va te opérer la transformation radicale. Alors, aujourd'hui, nous voyons la nouvelle identité, c'est quoi? La dernière fois, nous avons vu une nouvelle vie, c'est-à-dire la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons voir quoi? Nous voyons c'est que la caractéristique fondamentale de le passage de l'esclave de Satan vers enfant de Dieu. L'esclavage, le changement de statut en ce qui concerne l'esclavage. L'esclavage, la liberté. La nouvelle identité, c'est une vie de liberté maintenant. Tu es libre. Voyons Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La dernière fois, nous avons vu que celui qui a reçu Jésus dans sa vie, c'est lui qui a la vie de Dieu, qui a la vie, qui est vivant. Alors, maintenant, il dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, si le Fils vous affranchit, le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, l'une des caractéristiques de l'identité, votre identité en Christ, c'est quoi? Non seulement vous avez la vie, tu as la vie de Dieu, donc tu n'es plus un homme mort, tu n'es plus un homme animal, mais tu es un homme vivant. Parce que tu as la vie de Dieu en toi, tu es devenu un homme spirituel. Mais l'autre chose est que tu es devenu libre, tu as la liberté maintenant. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que tous ceux qui sont encore dans le monde, ou ceux qui n'ont pas reçu Christ, vous devez savoir, quand dans le jardin d'Éden, Adam a péché avec Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont suivi alors la voie de Satan. Et Satan, c'est qui? C'est celui qui s'est rébellé contre Dieu. Il est devenu ennemi de Dieu. Alors ils ont suivi cette voie-là. Satan les a convaincus à devenir esclaves, à devenir du moins rebelles contre Dieu. Et étant devenus rebelles contre Dieu, ils sont devenus esclaves de Satan. Je vous explique. En réalité, à l'origine, l'homme a été créé, établi sur la terre pour pouvoir dominer sur la terre. Dominer sur quoi? Dominer sur les poissons. Dominer sur la terre tout ce que la terre renferme. Dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons qui sont dans la mer. C'est pour ça que l'homme a été créé. Donc, l'homme a été créé pour régner sur la terre, pour être Dieu pour la création de la terre. Regardons dans Somme au chapitre 15. Somme chapitre 115, Somme 115 du moins, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà ce qui est à l'origine. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a créé toutes choses d'abord. Nous avons vu qu'il a créé le soleil, la lune, les luminaires, il a créé le ciel et la terre, il a créé les eaux, tout ça là, si nous allons dans Genèse au chapitre 1. C'est quand il a fini de créer toutes ces choses maintenant, qu'il a dit, maintenant là, puis Dieu dit, verset 26, Genèse 1. Remarquez une chose, dans le verset 25 d'abord. Dieu fit les animaux de la terre selon les espèces, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon l'espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a vu que tout ce qu'il a créé là était bon. Maintenant il a dit, il lui faut un gérant, il lui faut un ministre pour administrer tout ce qu'il a créé là. Donc lui-même il est au ciel, Dieu règne au ciel. Maintenant la terre est un autre département de son royaume. Donc il lui faut un ministre qu'il va établir sur ce département-là. Et ce ministre c'est l'homme. C'est pourquoi il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Ça veut dire quoi? Sur toute la terre, ça veut dire quoi? La terre, c'est composé de quoi? Du sol, du sous-sol, vous voyez, de plusieurs couches. Vous savez, si en géologie, on voit que la terre est composée de plusieurs couches. Voilà. Donc, l'homme devait dominer sur tout ça. Donc, normalement,
Si, ça veut dire que normalement, aujourd'hui, ce n'est pas comme les gens vont courir aller faire allégeance à Satan pour avoir de l'argent. L'argent là a été tiré d'où? L'or, les richesses là sont tirées du sol, sont tirées de la terre. Or, Dieu avait établi l'homme pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir régner, pour pouvoir dominer sur tout ça. C'est l'homme qui était le chef de tout ça à l'origine. Alors, si tu es le chef ou tu es propriétaire de quelque chose, est-ce que tu as besoin d'aller supplier quelqu'un encore pour avoir ce que, ou bien aller faire allégeance à quelqu'un pour avoir accès à ce qui t'appartient? Est-ce que quand on nomme un ministre, quand un président nomme un ministre, par exemple, sur un département, je suppose, par exemple, sur le département ministère de l'Intérieur, ou bien des Finances, ou bien de l'Environnement, ou je ne sais quoi, est-ce que le ministre là, pour aller donner des commandements, donner des ordres à ceux qui sont sous lui là, est-ce qu'il a besoin de supplier encore ceux-là, ou bien d'aller supplier quelqu'un avant de donner des ordres? Non, il donne des ordres et ceux qui sont là lui obéissent. C'est ça normalement. Donc l'homme a été établi à l'origine comme ministre du département qui était comme chef, comme Dieu. Alors, comme le Dieu qui doit régner sur le département terre, le ministre de Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, le diable est descendu vers l'homme. Le diable, Lucifer, qui a désobéi à Dieu au ciel. Il s'est rébellé contre Dieu au ciel. Comme la Bible nous le montre dans Apocalypse au chapitre 12, verset 7, qu'il y a eu une guerre au ciel. Vous voyez? Et Michel, Lucifer, qui est devenu Satan et le diable, a combattu contre Dieu. Lui et ses anges, ils ont combattu. Regardons Apocalypse 12, verset 7, il dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. C'est là le problème de l'homme a commencé. Il a été précipité sur la terre, Satan. Et comme il est précipité sur la terre, voilà ce qui arrive maintenant. Comme il a, au fait, au ciel, lui, Satan voulait, Lucifer devenir Satan. C'est-à-dire celui qui s'est rebellé contre Dieu, avait voulu prendre la place de Dieu. Mais comme Dieu est tout puissant, Dieu l'a précipité au travers de son armée. Alors quand il est descendu sur la terre, il s'est dit, bon, à défaut, c'est comme quelqu'un qui dit, à défaut d'avoir le poste du président de la République, bon, quand même il y a un ministre ici, si je peux déstabiliser ce ministre-là et le prendre la place du ministre, de ministre, ce n'est pas grave, ce n'est pas mal. Donc Satan, à la quête de pouvoir, est descendu sur la terre, a dit, bon, à défaut de régner au ciel, là, je vais quand même régner sur la terre. Parce qu'il a été précipité sur la terre. Et pour régner sur la terre, il savait qu'il y a aussi un autre chef que Dieu avait établi sur la terre. Ce chef s'appelle l'homme. Puisqu'il est créé à l'image de Dieu. Donc il avait, à défaut de régner, à défaut de prendre la place du grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le seul et unique, il a dit, il va venir prendre la place de ce petit Dieu-là que Dieu a établi sur la terre, qui est l'homme. Et voilà ce qu'il a fait. La seule trouvaille, il savait que tant que cet homme-là, tant que cet homme sera sous l'autorité du grand Dieu, du Dieu tout-puissant, il sait que Satan lui-même sait qu'il ne peut rien contre l'homme. Il savait que tant que l'homme sera sous l'autorité du Dieu tout-puissant, lui ne peut régner contre l'homme. Il ne peut pas déstabiliser l'homme. Il ne peut pas prendre la place de l'homme pour pouvoir régner sur ce que Dieu a confié à l'homme de gérer. Or, c'était ça la convoitise de Satan. Satan convoitait toute la terre, toute la création. La terre avait tout ce qu'elle renferme comme richesse, comme pouvoir. Satan convoitait ça. Puis c'est à l'homme que Dieu avait confié ça, la gestion de ça, la propriété de ça. Maintenant, Satan a convoité ça. Et Satan dit, bon, tant que l'homme là sera dépendant de Dieu, sera en harmonie avec Dieu, sera sous l'autorité absolue de Dieu, sera totalement soumis à Dieu, il sait que lui, Satan ne peut rien contre l'homme pour pouvoir déstabiliser l'homme. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Satan va tout faire pour amener l'homme à se rebeller contre Dieu. Et comme il va se rebeller contre Dieu, l'homme n'aura plus la couverture de Dieu, n'aura plus le soutien de Dieu. Et lui, en retour, maintenant, il pourra avoir la force de régner. Parce que Satan, lui, il est esprit. Et il sait que, comme on avait déjà expliqué dans le message précédent, que
que l'homme qui n'a pas Christ, il est dans le jardin d'Éden, l'homme est mort. On a expliqué la mort de l'esprit. Donc, Satan va tout faire pour pouvoir créer, engendrer la mort de l'esprit de l'homme. Or, il sait que dans l'homme, ce qui est puissant, c'est l'esprit. Et tout le monde, même toi qui m'écoutes, même si tu n'as pas Christ, mais tout le monde sait que l'homme sait naturellement que ce qui est esprit, là, ce qui est spirituel, là, est plus puissant que ce qui est physique. C'est pourquoi quand on parle des choses spirituelles, bien des démons, tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel est plus grand, plus puissant que ce qui est physique. Alors, donc, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour amener l'homme, c'est-à-dire ce qui est divin dans l'homme, ce qui est puissant dans l'homme, ce qui est fort dans l'homme, c'est-à-dire son esprit. Ce qui est dans l'homme, toi qui m'écoutes, ce qui est puissant et fort en toi, ce n'est pas ton corps, tes muscles avec lesquels tu te promènes. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est puissant en toi, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pourquoi la nuit, quand tu rêves et tu vois que, oh, on est venu te prendre. Hein? La nuit, tu vois qu'on t'a pris, on t'a amené en l'air et tu veux tomber, tu cries, oh, oh. Non. Et pourtant, tu te réveilles, tu te vois sur ton lit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton esprit qui est pris, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas ton corps. Ton corps est toujours là. Mais c'est ton corps, c'est ton esprit qui est pris. Donc, c'est une activité spirituelle qui est en train de s'opérer en réalité sur ta vie. Parce que le vrai toi, là, c'est ton esprit. Le vrai toi, le vrai homme, là, c'est ton esprit. Mais voilà que dans le jardin d'Éden, l'esprit de l'homme est mort à cause de quoi? De la désobéissance. Donc, le diable, sachant que le cadavre n'a aucune puissance, donc qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il sait que tant que l'esprit de l'homme sera vivant, et sera donc en communion avec l'esprit de Dieu, et sera soumis à l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme va toujours continuer à recevoir la puissance de l'esprit, la puissance de Dieu en lui. Satan sait qu'il ne peut régner contre l'homme. Il ne peut pas manipuler l'homme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il trouve une stratégie pour amener l'homme sous son esclavage, sous sa domination. Or, vous savez que c'est facile quand même d'amener un cadavre sous sa domination. Un cadavre. C'est facile de manipuler un cadavre. Un cadavre, c'est facile de dominer. Même un maître qui est fort, n'importe comment, il sait qu'un homme vivant comme ça, là, qui bouge, qui a de volonté, tout ça, là, ce n'est pas quand même facile de le dominer. Mais quand tu as un cadavre, c'est facile quand même de contrôler un cadavre, de dominer un cadavre, de manipuler un cadavre comme on veut. Tu peux mettre un cadavre dans la glace, tu peux le mettre dans le feu, il ne réagit pas. Tu peux le piquer, il ne réagit pas. Tu peux le gifler, il ne réagit pas. Ça, c'est un cadavre. Donc, le diable, dans sa ruse, va tout faire pour causer la mort, pour contribuer à la mort de l'esprit de l'homme. Et pas en retour, maintenant, il pourra prendre le contrôle sur l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez me dire, mais comment Dieu avait établi l'homme pour régner sur les animaux? Écoutez, regardez sur la terre et sur les animaux. Si vous-même, vous devez comprendre que si Dieu avait établi l'homme pour régner sur les animaux, ce n'est pas avec la chair que l'homme devait, sa chair, que l'homme devait régner sur les animaux. Sur la terre, il faut regarder comment la terre est vaste. Il faut regarder comment les animaux, vous prenez un animal comme le lion, vous prenez un animal comme un éléphant, regardez les tailles. Mais si c'est avec la chair que l'homme devrait régner sur tous ceux-là, ça veut dire que ça ne marcherait pas. Donc c'est ce qui est dans l'homme et qui fait que l'homme peut régner sur toutes ces choses. C'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Et à partir de cet instant, le diable, sachant que la puissance de l'homme, en lui c'est son esprit, c'est l'esprit de l'homme, en l'homme qui est la puissance. Et pour que cette puissance continue d'être puissante, pour que cette dimension de l'homme continue d'être puissante, il fallait que l'homme garde sa vie. C'est-à-dire quoi? Sa relation avec Dieu. Maintenant, le diable a tout fait pour tuer l'esprit de l'homme et couper, c'est-à-dire mettre en mal cette relation entre Dieu, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Et après ça, maintenant, le diable peut facilement dominer sur l'homme. Et voilà ce qu'il a fait. Vous connaissez bien l'histoire. Dans Genèse 3, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir, il savait qu'il lui était difficile d'aller voir directement Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Adam avait la connaissance entière de la parole de Dieu qui devrait lui permettre de ne pas désobéir. Mais Ève n'avait pas la parole au complet. Alors Lucifer, qui est devenu Satan et le diable, est allé vers Ève pour convaincre Ève. Et Ève a désobéi à Dieu et a entraîné son mari dans la désobéissance. Et comme les deux ont désobéi, comme on l'a montré déjà
vous voyez, leur esprit a subi la mort, c'est-à-dire la séparation. Et à partir de cet instant où ils sont morts, leur esprit est mort. Le diable, Lucifer, qui est un esprit, peut facilement maintenant dominer sur l'esprit, un esprit cadavre, parce que c'est normal. Un esprit vivant peut dominer quand même sur un esprit cadavre. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, l'esprit de l'homme est un esprit faible sans la présence de Dieu en lui. Alors, le diable maintenant, comme la Bible a dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, à partir de cet instant, le diable peut dominer sur l'esprit de l'homme. Donc, l'esprit de l'homme est devenu un esprit esclave sous l'esclavage de Satan. C'est ce que nous étions lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur. C'est ce que tu es encore. Toi qui ne connais pas, qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que tu es encore esclave de Satan. Comment? Ton esprit est encore esclave de Satan. C'est pourquoi tu vois que quand toi-même tu sais que la fornication est une mauvaise chose, mais tu n'arrives pas à abandonner. Tu dis je vais abandonner, mais tu te lèves encore, tu es dedans. Mensonge, tu es encore dedans. Vol, tu es encore dedans. Adultère, tu es encore dedans. Gris-gris, tu es encore dedans. Fétichisme, tu es encore dedans. Toi-même, parce que tu as peur, tu te dis que je vais laisser, mais après là, Satan vient te faire peur pour te dire, ah, tu penses que tu peux rester avec ton affaire de Jésus là seul et t'en sortir. Ah, il faut pas écouter ça là. Voilà, tu sais pourquoi? Parce que ton esprit est encore sous l'esclavage de Satan. Et tu as besoin maintenant de quitter cet esclavage. Donc, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, Jésus est venu maintenant pour régler ce problème d'esclavage. Et c'est ça que nous allons voir dans la suite. Jésus est venu pour régler le problème d'esclavage. C'est pourquoi il dit que si le Fils dans Jean 8, 36, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de quoi? Libre de l'esclavage de Satan. Libre de l'esclavage du péché. C'est cette liberté qu'on obtient en Jésus-Christ. Et tu dois pouvoir être conscient de cette liberté-là en Jésus-Christ pour pouvoir vivre la vie nouvelle sur la base de la nouvelle identité. Tu as besoin de connaître la libération de cet esclavage. Et tout dans la suite de ce message, nous allons pouvoir voir, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es libéré. Nous allons voir comment est-ce que la libération là, ça s'est opéré et quelles sont les conséquences. Et comment est-ce que l'homme a été libéré. Parce qu'on a vu comment est-ce que l'homme est devenu esclave de Satan. Dans la suite, nous verrons comment est-ce que l'homme a été libéré alors de cet esclavage. Et pour finir, quelles sont les conséquences maintenant de la libération de cet esclavage. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci pour l'enseignement que tu es en train de nous donner, pour la connaissance de notre vraie identité en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions comme nous venons à cette partie, à savoir la liberté, la vie, l'identité de libre en Jésus-Christ, libre par rapport au péché, libre par rapport à Satan, libre par rapport au monde. Nous prions comme nous sommes en train de poursuivre, que ton Esprit Saint continue de nous enseigner afin que nous puissions comprendre la profondeur de ce mystère et que nous puissions vivre désormais la véritable vie de liberté en Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.